Je m'appelle Cindy Benozé et aujourd'hui je vais vous parler de la voiture électrique. Est-ce un réel intérêt pour les entreprises ou un effet de mode? Pour commencer, mais que pensent les Niçois? Allons à leur rencontre. Bonjour, que pensez-vous de la voiture électrique? Écoutez, moi personnellement je la connais pas, mais je pense vraiment que c'est quelque chose c'est dans l'avenir, on est dans l'air du temps. La voiture électrique, c'est très très bien. Une très bonne trouvaille, une très bonne invention. Il manquerait simplement d'avoir plusieurs bornes de rechargement. Il y a des bornes, ça va se développer énormément. L'avis reste mitigé. Aujourd'hui, il est difficile de connaître toutes les caractéristiques de la voiture électrique. La plupart d'entre nous trouvent cela trop cher et peu développé. Quelle est l'ampleur des changements mis en œuvre pour les voitures électriques au sein des entreprises? Pouvons-nous réellement parler d'un choc managérial? Allons voir du côté des entreprises. C'est parti, suivez-moi. La voiture électrique, produit d'avenir? Je vois maintenant le résultat, c'est de la Zoé pour Renault. C'est quand même un beau bijou technologique. Donc il y a vraiment eu une évolution en quelques années. Maintenant, est-ce que c'est l'avenir? Ça, on le verra par rapport au phénomène, par rapport à la clientèle. Après, c'est un phénomène de mode, comme vous le dites. Les gens ont besoin d'entendre parler d'environnement. Le produit est là. Maintenant, c'est vrai que, comme dans beaucoup de choses, on n'a pas la finalité de tout. Pour l'instant, les constructeurs recyclent, on arrive à refaire les batteries, donc réutilisables. On n'a pas une durée de vie en fait de batterie pour l'instant. À l'heure actuelle, on n'a pas assez de recul pour vous dire oui, ça va être assez polluant ou plus polluant ou moins polluant. Quels sont les problèmes managériaux induits par l'introduction de la voiture électrique? La problématique, ça va être ça, c'est que des produits comme ceci, en fait, très peu de personnes ont le droit d'y toucher. Les garages qui ne vont pas investir, comme les petits garages où on est aujourd'hui, s'ils n'investissent pas dans le développement pour suivre le procédé, il y a moins d'entretien, il y a beaucoup moins de pannes, il y aura plus de vidange, des choses qui leur rapportent au jour le jour. Ça va être toute une économie qui va disparaître. Qu'en est-il des formations du personnel? La chose, c'est qu'on a eu des formations là, c'est plus sur le véhicule en lui-même. On nous réapprend en fait les avantages de l'électrique par rapport au thermique et on nous redéveloppe en fait le produit. On nous représente le produit. C'est pas des techniques de vente pures par rapport à l'électrique qu'on nous apprend. Les entreprises ne sont pas les seules à subir ce changement. D'autres entités économiques doivent s'adapter à cette révolution qu'est la voiture électrique. Nous allons donc à la rencontre d'un distributeur de pièces détachées dans l'automobile. La voiture électrique va-t-elle s'installer durablement sur le marché? C'est une révolution. C'est une révolution. Au jour d'aujourd'hui, on en parle beaucoup. On ne voit pas encore les choses se faire. Mais la voiture électrique ne peut pas venir et repartir. Ça ne sera pas le même phénomène que la voiture au gaz ou autre. Parce que la voiture électrique, c'est l'avenir. Après, la pollution que ça peut engendrer lors de la fabrication, ça c'est autre chose. Ça, au niveau industriel, je ne pense pas que le pari soit gagnant. Quelles modifications vont être apportées à votre organisation? Ce jour, on a des formations, on a de l'outillage qui nous est proposé, mais on n'a toujours pas de la pièce, on va dire, proprement dite pour la voiture électrique. Maintenant, les réparations resteront assez encadrées parce que la voiture électrique pose certains problèmes dans les ateliers au vu de la sécurité des opérateurs. Puisque c'est un véhicule qui est sous tension, je crois, 110 volts. Donc on ne peut pas toucher à un véhicule 100% électrique sans avoir un minimum de matériel et une formation adéquate. Au-delà des entités privées, certaines entités publiques commencent à s'adapter aux problématiques que pose la voiture électrique. Nous avons décidé de contacter une des responsables de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc bonjour, je me présente, je suis responsable de la stratégie immobilière à la métropole Nice-Côte d'Azur. Aujourd'hui, nous possédons en effet un parc de 110 véhicules électriques pour notre personnel qu'ils utilisent pour 90% de leurs déplacements. Très bien. Quels bouleversements ont été induits aujourd'hui par l'introduction de la voiture électrique au sein des organisations? Alors en effet, c'est vrai qu'au départ, nos collaborateurs n'étaient pas très réceptifs à ce genre de véhicule, mais par la suite, j'ai pu remarquer un réel changement de mentalité. Le confort d'utilisation les a conquis. C'est plutôt positif. Le passage à la voiture électrique, cependant, n'est-il pas plus coûteux? Après comparaison des coûts directs et indirects, je suis arrivée à la conclusion que l'utilisation de la voiture électrique est plus avantageuse en prenant en compte par exemple l'achat, l'entretien et l'installation des bornes électriques.
Et vous, en tant que particulier, que pensez-vous de la voiture électrique ? Personnellement, je pense que l'autonomie de 120 km/h est un frein pour le consommateur, sachant que les points de charge ne sont pas fréquents et que les temps de charge sont plutôt longs. Donc pour l'instant, le marché n'est peut-être pas suffisamment adapté. En effet, aujourd'hui, le vendeur de véhicules électriques ne connaît pas le produit, il a peu d'informations de la maison mère. Il est donc difficile d'envisager que la voiture électrique puisse remplacer la voiture thermique. La voiture électrique induit de réelles modifications auprès des institutions privées et publiques, comme par exemple la formation du personnel, le changement dans les infrastructures, la mise en place de nouvelles directives de vente, mais aussi auprès des consommateurs. En effet, il faut que le produit soit une réussite, car les consommateurs sont désireux de se tourner vers une économie beaucoup plus verte. Finalement, je pense que c'est tout un marché qui est bouleversé par cette révolution. En définitive, ce qui semble être un effet de mode à première vue s'avère être révélateur d'un changement au sein du système économique. D'un point de vue objectif, aujourd'hui, le produit est coûteux. Il peut fragiliser l'économie et à ce stade, je pense que la voiture électrique est écologique à l'utilisation, mais pas encore à la production. Le marché n'est aujourd'hui pas prêt à supporter durablement ce genre d'innovation. Depuis 4 ans, cependant, l'État n'a pas boosté ni permis l'intégration de cette voiture électrique. Alors, qu'est-ce qui empêche les concessionnaires et les institutions à faire le grand saut ?